والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc nous nous retrouvons bi'idhnillah ta'ala cette fois-ci pour le dernier épisode de cette série Le Bon Comportement. Et bi'idhnillah ta'ala, pour la fin de cette série, nous avons choisi un sujet d'une importance capitale pour le croyant et la croyante. En effet, c'est même une obligation qui est religieuse et une moralité, voilà, une qualité d'une très grande donc, moralité. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants et croyantes, sont défaillants et défaillantes vis-à-vis de cette qualité-là. Et il s'agit donc du fait d'honorer ses engagements, al-wafa'u bil-ahd, le fait de tenir donc ses promesses et d'honorer ses engagements. Et il faut savoir donc mes frères et sœurs que le sage Coran et les nobles hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquent la nécessité donc de respecter les engagements et expliquent le caractère odieux de leur violation et de leur rupture. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans Sourate Al-Isra en exhortant donc les croyants وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Ce qui signifie Allah le Très-Haut donc il dit et n'approchez pas les biens de l'orphelin que de la façon la meilleure jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité et remplissez donc l'engagement car on sera interrogé au sujet donc des engagements. Donc également le respect de l'engagement fait partie, mes frères et sœurs, des causes de l'acquisition de la piété. Allah il dit à ce propos بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Ce qui signifie, au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Et également, mes frères et sœurs, le respect de l'engagement entraîne aussi l'expiation des mauvais actes et l'entrée dans le paradis. Al-Jannah donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci en s'adressant à Bani Israël Ya Bani Israël adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens et c'est moi que vous devez redouter. Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, il dit dans son commentaire ici, cela signifie leur engagement auprès de lui, le fait de l'adorer, selon lequel s'ils font cela, Allah subhanahu wa ta'ala les accueillera dans son paradis. Il faut savoir également aussi, mes frères et sœurs, que le respect de l'engagement est une qualité des croyants et des croyantes. Rappelez-vous lorsqu'on avait parlé du dépôt, al-amana, dans sourate al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a cité donc quelques caractéristiques et parmi celles-ci Allah dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. C'est-à-dire, et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honorent leurs engagements. Quel est le résultat?
أولئك هم الوارثون. Ceux-là seront les héritiers. Les héritiers de quoi? الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الذين يرثون الفردوس. Ceux qui hériteront du paradis, le plus haut degré du paradis, al-firdaus, hum fiha khalidun, c'est-à-dire ils y demeureront donc éternellement. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un exemple également d'un prophète dans le Coran qui est Ismaïl alayhi salam. Il dit Allah à son propos: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce qui signifie et mentionne Ismaël dans le livre, il était fidèle à ses promesses, il était fidèle à ses promesses et c'était un messager et un prophète. Donc c'est la sourate Maryam. On voit bien que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala fait donc l'éloge d'Ismaël, de son envoyé Ismaël, en déclarant qu'il était fidèle à ses promesses. Et ceci doit nous pousser, nous frères et sœurs, à être des gens qui tiennent leurs promesses, car c'est une qualité dont Allah Azza wa Jal fait l'éloge. Également, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons des hadiths wallahi, qui font peur. Yani, ceux qui délaissent l'engagement, ceux qui n'honorent pas leurs promesses et qui ne la respectent pas, ceux-là en vérité sont en danger. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 caractéristiques désignent l'hypocrite. Celui qui est imprégné par l'une d'entre elles montre un penchant vers l'hypocrisie, voilà pour l'hypocrisie, jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Et il dit, le professeur Hassan, parmi ses premières qualités de l'hypocrite, si on lui confie quelque chose, il trahit, s'il parle, il ment, s'il promet, il ne tient pas sa promesse, et s'il se querelle avec quelqu'un, il transgresse, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, d'après le hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, que quiconque trahit un musulman sera maudit par Allah. Quiconque trahit un musulman sera maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, car il ne tient pas sa promesse et n'honore pas son engagement. Un autre hadith qui fait également très très peur, wallahi, qu'Allah nous en préserve. D'après Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le traître, donc celui qui trahit sa promesse et qui trahit ses frères et sœurs, le traître sera doté d'un drapeau au jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, et on dira: voilà la traîtrise d'un tel. Subhanallah, ça veut dire cette personne qui n'engage pas, qui n'honore pas ses engagements, sera divulguée le jour de la résurrection, wala'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, devant toute la création. Donc ce hadith est rapporté également par Muslim. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit également: garantissez-moi 6 choses de votre part et je vous garantis le paradis. 6 choses et je vous garantis le paradis. Il dit, prophète sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, soyez véridique lorsque vous parlez. Ne manquez pas à vos promesses lorsque vous promettez. Rendez ce qui vous est confié. Préservez votre sexe, votre chasteté. Baissez le regard et ne causez pas de tort aux gens. Subhanahu wa ta'ala, voilà les vertus et les comportements en islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite donc le fait de les adopter. Également, mes frères et sœurs, j'aimerais donner quelques exemples concrets concernant le fait de tenir sa promesse et d'honorer son engagement. Par exemple, pour les parents, nous qui sommes exemples pour nos enfants, le fait de dire par exemple à son enfant: je ferai, si tu fais ça, je t'emmènerai à tel endroit ou je t'achèterai tel cadeau, et puis on ne le fait pas, c'est faillir à sa promesse. Ou tout simplement promettre à son frère ou à sa sœur, dire: je t'appellerai pour venir effectuer telle tâche ou là pour te faciliter ta situation, et finalement on ne vient jamais, on n'appelle jamais. Ceci rentre également dans le fait de manquer à sa promesse et de ne pas honorer donc ses engagements. Voilà, donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous inscrire, de faire que nous soyons parmi ceux et celles qui respectent leur engagement
Amin ya Rabbal Alamin. Et j'aimerais dire ceci, mes frères et sœurs, ça fait maintenant 19 épisodes que je suis avec vous, alhamdulillah. J'aimerais tout d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a facilité donc le fait d'entreprendre cette série et d'être là avec vous. Et également remercier, deuxièmement, après les remerciements pour Allah subhanahu wa ta'ala, tous les frères qui nous ont qui m'ont poussé, qui m'ont motivé, qui filme également, le frère derrière la caméra ici, Inch'Allah, qui fait un travail monumental, qu'Allah le préserve, lui, sa femme, ses enfants. Et j'aimerais également, comme deuxième message, vous dire, barakallahu fikum, j'aimerais que cette série, Inch'Allah ta'ala, ne soit pas juste des simples slogans, on a des paroles balancées en l'air. Ce sont les textes, donc al-wahyayn, il s'agit de la parole d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc j'aimerais bi'idhnillah ta'ala que ces paroles soient retranscrites dans notre quotidien, que nous pratiquions vraiment cette parole-là. J'aimerais bi'idhnillah ta'ala que le message sur le bon comportement soit adopté et que nous soyons bi'idhnillah ta'ala comme l'a été le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un Coran pratique, c'est-à-dire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pratiquait le bon comportement, tous les bons comportements au quotidien. Il délaissait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tous les comportements vils. Et d'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, malgré le caractère imminent qu'il avait, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, comme tu as façonné mon être, ma création, alors façonne mon comportement. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Subhanallah. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'être parmi ceux qui écoutent, qui tendent l'oreille et qui écoutent la bonne parole et choisissent la meilleure de cette parole-là et suivent donc son chemin. Ceux-là sont les bien guidés et ceux-là sont les êtres doués d'intelligence. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wallah, j'ai pris un énorme plaisir à être avec vous dans cette série. Dans l'espoir de vous retrouver peut-être prochainement pour une nouvelle série. D'ici là, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous préserver, de vous garder, de préserver vos biens, vos familles. Et je vous souhaite en conclusion une bonne fête de l'Aïd. Fataqabbalallahu minna wa minkum, qu'Allah accepte de nous et de vous. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.